Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de quelque chose de super important que encore peu de gens savent et encore trop de monde a des idées reçues sur ça. Donc là, je vais t'expliquer. Ce matin, je suis parti acheter du pain. Ok, là, il est 14 heures, je viens de manger. J'ai mon petit café. Donc pose-toi, je vais t'expliquer pourquoi manger du pain, ça ne te fait pas grossir. Ok. Là, j'ai pris ce magnifique pain semi-complet au levain. Bio de 1 kg. Il est absolument génial, il est délicieux, tu le digères correctement, il est vraiment super bon. J'en prends tous les matins, entre 80 et 100 grammes à peu près. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'en prends et surtout pourquoi est-ce que ça ne me fait pas perdre du poids. Il y a encore trop cette croyance répandue que le pain fait grossir, que le pain ne devrait pas être dans un régime pour perdre du poids, etc. Alors, comme tout, évidemment, et c'est pourquoi j'en fais une vidéo YouTube, il y a une part de vérité, mais il y a aussi une part de mensonge et de fausses croyances. Parce que du coup, comme moi dans mon cas, tu peux manger du pain et perdre du poids. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on t'a sûrement dit, ouais, ça c'est du pain blanc, il faudrait que tu manges du pain complet. La même manière qu'on peut rapporter ça en fait aux féculents. Tu vois, pas de blanche, pas de complète, riz blanc, riz demi-complet. En fait, le pain d'aujourd'hui pose problème, c'est-à-dire la baguette blanche, la plupart des viennoiseries et des pains qui sont faits aujourd'hui présentent plusieurs problèmes. De un, ça va être la farine blanche raffinée. Ok. Ça va être le gluten. Ça va être la levure chimique. Il faut que tu comprennes ces 3 points pour pouvoir évaluer la qualité d'un pain et s'il est bon pour toi. Parce qu'aujourd'hui, si dans le pain que tu consommes, le pain blanc, il y a beaucoup de farine blanche, il n'y a pas de levain, il y a de la levure chimique et il y a beaucoup de gluten, c'est pour ça qu'il te fait prendre du poids et même qui te donne des douleurs d'estomac pour la plupart des féculents raffinés. Déjà la farine. En fait, si tu veux, maintenant, le processus pour fabriquer de la farine, ils font en sorte de récupérer vraiment que le sucre en fait de la farine. C'est-à-dire qu'elle est tellement isolée qu'il ne reste quasiment que la molécule de sucre. Là où en fait dans un épi de blé, il y a plusieurs couches. Sur ce qu'on appelle la farine blanche raffinée, c'est uniquement la molécule de sucre. Là où justement, quand on va dire du pain à la farine complète ou semi-complète, il va y avoir plus ou moins en gros la graine en fait complète, c'est-à-dire avec l'enveloppe, etc. Et ça, le fait d'avoir cette farine blanche raffinée, ça va faire effet de sucre. Si tu veux, c'est quasiment du sucre blanc en fait, à la fin. Là où justement, quand il est complet, c'est ton corps qui doit faire le travail d'aller chercher en fait la molécule de sucre. Et c'est ça qui fait que tu n'as pas en fait un shot de sucre direct dans le sang qui vient se stocker rapidement. Enfin bref, c'est pas là que je vais expliquer le processus de la glycémie et la consommation de sucre dans ton corps. Mais en gros, ça ne demande quasiment pas d'effort à être digéré. Et donc, c'est directement disponible dans ton corps. Et du coup, si tu en prends trop grosse quantité d'un coup, ton corps va le stocker directement. En gros, c'est ça. Donc là, c'est pour la farine raffinée. Deuxième point, c'était le gluten. Le gluten, c'est un sort de complexe de protéines qui est présent dans chaque céréale. Gorgée de café. Et en fait, le gluten, ce qu'il faut savoir, c'est que ton corps ne peut pas le digérer. Le gluten ne se digère pas. Et en fait, c'est ça qui donne le côté collant. Parce qu'en fait, le gluten, c'est un liant. Et ça permet
aussi de mieux conserver en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait le blé maintenant, il est raffiné et il a aussi été modifié pour qu'il soit plus riche en gluten. Donc en fait pour avoir une farine plus facile à travailler et qui se conserve mieux. Sauf que le gluten, du coup, comme tu peux pas le digérer, ou tu le digères très très mal, en fait, en tout cas ton corps a du mal à séparer toutes les molécules et c'est ça qui te donne des ballonnements, etc. Donc en fait, tu ajoutes à ça beaucoup de gluten, plus une sorte de shot de sucre avec la farine complète. Déjà, ça donne un combo qui est vraiment pas ouf. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'intolérants au gluten. Parce que justement, en fait, la farine de base qui n'a pas été modifiée par l'homme, elle est naturellement moins riche en gluten. Donc là, on l'a raffinée et on a augmenté son taux de gluten. Le troisième point, ça va être la levure chimique et l'absence de levain. Pourquoi est-ce que ce pain-là est au levain? Tu vois, cuit au feu de bois, pétri à la main et peint au levain. Ça, c'est très important. Le levain, en fait, c'est ce qui fait lever la pâte, c'est ce qui permet en fait le pain de s'assembler, si tu veux. Si tu peux pas juste mettre de la farine, de l'eau et du sel, il faut une sorte de liant qui permet à la pâte de gonfler pour mieux cuire. Enfin, après, je ne suis pas boulanger, hein. Là, ce que je te dis, c'est comment je vois les choses de manière grosse, mais dis-toi que chaque pain ou chaque voilà, pâtisserie a une levure ou quelque chose qui sert à la cuisson, en gros. Et le levain, en fait, c'est quelque chose de naturel euh, qui permet en fait une cuisson adéquate et un pain qui lève bien. Et en fait, c'est de la levure naturelle, si tu veux, le levain. Et le levain va faire plusieurs choses. Il va prédigérer le gluten. Donc si tu m'as bien suivi jusque-là, le gluten, comme tu ne le digères pas, si tu veux, une cuisson au levain va permettre en fait déjà de travailler le gluten pour qu'il soit déjà moins encombrant pour ton corps. Donc du coup, en fait, tu augmentes la digestibilité de l'aliment. Et, euh, et principalement, c'est ça que tu dois savoir. Et la levure chimique, du coup, ça fait moins ce travail-là. En plus d'être chimique, ça ne travaille pas autant le gluten que le levain. Donc en fait, ça nous donne un pain qui est bourré de sucre, concrètement, qui a un taux de glucose beaucoup trop important, qui est très très riche en gluten. Donc du coup, tu l'assimiles très mal et tu le digères très mal. Donc en gros, tu as un énorme shot de sucre mal digéré. Donc c'est ça qui rend le pain moderne, le pain industriel, pas ouf. Mais le pain en lui-même, parce que forcément, du coup, tu mets ce cocktail-là forcément en grande quantité, parce qu'on va être honnête, hein, la plupart des gens qui mangent du pain, surtout si aujourd'hui tu es en situation d'obésité, j'imagine que ta consommation doit être assez importante. Et ça peut être aussi du pain de mie, ça peut être aussi. Alors dans des gâteaux, c'est différent, mais je veux dire, toute forme de pain, si tu prends vraiment l'industriel et le commun, si tu veux, c'est principalement ça que tu auras. Donc c'est pourquoi c'est très néfaste, parce que forcément pour la prise de poids, tu as du sucre, tu as quelque chose qui te fait mal digérer, qui perturbe ton organisme, etc. Enfin, c'est vraiment atroce. Mais le pain en lui-même, s'il est fait justement de bonne qualité, c'est-à-dire avec de la farine complète ou semi-complète, ou moins de gluten, enfin du coup, farine complète, semi-complète, levain, et donc moins de gluten. Tu as un pain en fait qui est plus nourrissant, que tu digères mieux, et qui fait tout simplement du bien à ton corps parce que c'est quelque chose de très assimilable qui peut mieux utiliser en termes d'énergie. Quoi. Donc et ce pain-là, du coup, est bon et ne présente quasiment aucun inconvénient. Sauf vraiment pour ce qui reste quand même du gluten. Si t'es vraiment intolérant au gluten, bon, c'est une autre histoire, hein, je ne suis pas spécialiste. Je veux dire, en termes de pain,
consommer ce type de pain, ça ne te fera prendre aucun poids si évidemment les autres variables de la prise et de la perte de poids sont respectées. Je dis en tant qu'aliment en lui-même, ça ne posera pas de problème. Contrairement peut-être au pain blanc, mais encore une fois, tout est une question d'équilibre. Et même si tu devrais manger du pain blanc, si ça reste en petite quantité et en quantité modérée avec un équilibre correct, ça va marcher si tu veux. Donc il faut que tu t'enlèves la tête que le pain complet, le pain blanc, pardon, le pain de manière générale c'est mauvais. Mais du coup, à la place, prends du pain au levain, à la farine bio, semi-complète. Parce que complet, en fait, si tu veux, du coup, comme je te disais au début, complète, c'est vraiment la blé, la graine de blé vraiment complète. Et en fait, si elle est trop complète, tu peux la digérer moins facilement. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut trouver le juste milieu. Une farine raffinée, en fait, elle rentre directement dans ton sucre parce que tu n'as aucun effort d'assimilation à faire. Et la farine qui est trop complète, et bah, tu vas avoir trop justement de difficultés à l'assimiler. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont au régime vegan ou végétarien qui ont beaucoup de soucis de digestion parce qu'ils mangent trop de complet en fait. Parce que le complet est certes plus riche en nutriments, etc., mais il faut le digérer. Et, et forcément, voilà, faut trouver le juste milieu. Donc pour moi, c'est le semi-complet. Et c'est la même chose avec le riz, par exemple, le riz semi-complet, etc. En fait, c'est vraiment le juste milieu entre l'ultra raffiné et le complet, mais le presque pas digérable, en fait. Le semi-complet, c'est vraiment le bon équilibre. Donc prends-toi du pain semi-complet, cuit au levain. En fait, c'est ça, il faut que la farine ne soit pas raffinée, il faut qu'il y ait du levain. En fait, si il respecte ces deux conditions-là, et généralement, en plus, la farine est bio, donc tu as des aliments de bonne qualité. En fait, il faut vraiment que tu te dises qu'il n'y a pas de mauvais aliments. Enfin, sauf si tu entends des choses industrielles, tu considères des choses industrielles comme des aliments. J'ai du mal. Si tu considères les aliments transformés comme des aliments en eux-mêmes, c'est sûr que là, c'est un problème. Tout ce qui est surtransformé, tu vois, le pain, par exemple, bah, c'est un aliment transformé dans le sens où l'aliment brut, c'est la farine, c'est l'eau, le sel. Bah, on l'a transformé pour faire du pain. Donc. Mais après, voilà, dire que c'est un aliment transformé, c'est un peu un abus de langage. Surtout quand on voit les degrés de transformation qu'ont certains aliments aujourd'hui. Donc, tant que ça reste de l'aliment brut, ce qui va faire la différence, c'est sa qualité en fait. Tout ce qui va être bio, la qualité de ces aliments, je ne sais pas si la viande par exemple est nourrie à l'herbe, si le lait, si c'est du lait cru, tu vois, plutôt que du lait pasteurisé. Tout ça, c'est des sujets qui en fait font d'un aliment un bon aliment parce que justement il est qualitatif. Tu vois, imaginons tu prends le pire fromage qui existe, je sais pas, du Ficello ou du Babybel. Je consommais beaucoup de Babybel quand j'étais petit aussi, t'inquiète. Bah ça, c'est des fromages hyper transformés avec un lait de mauvaise qualité. Et là, forcément, oui, mangez pas du fromage parce que ça fait grossir. Bah, c'est sûr que quand on parle de fromage, on parle de Babybel et de Ficello, bah, c'est sûr que ça va être mauvais et ça t'aidera pas à perdre du poids. En revanche, si c'est un bon camembert ou lait cru AOP vraiment full qualité, je te recommande, c'est délicieux. Enfin, c'est le fromage que je consomme le plus. Bah là, il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, ton aliment est qualitatif. Et le fromage, plutôt que de le catégoriser, bon, ça c'est. On en ferait une vidéo si tu veux sur le fromage si ça t'intéresse. Mais toujours est-il qu'il faut que tu retiennes qu'il n'y a pas de mauvais aliments. Ce qui va faire la différence, ça va être la qualité de celui-ci en fait. Et généralement, bah, le moins c'est transformé, bah, le mieux c'est en fait. Donc tu vois, ce pain-là est absolument génial. Tu peux continuer d'en manger bien sûr et ça ne te fera pas grossir. Donc c'est plutôt sur ce type d'aliment que tu devrais te diriger le matin si, je sais pas, t'as pas envie de manger du fromage blanc, t'as pas envie de manger des œufs ou quoi. T'as envie quand même de garder, tu vois, tes tartines le matin. Ça peut être un bon choix d'utiliser ce pain-là
par exemple, parce que tu gardes tes habitudes, mais sans être sur quelque chose de drastique. Donc voilà, je pense on a tout dit. Je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Une petite vidéo courte voilà, que je voulais faire sur un aliment précis parce que ça me tenait à cœur. Tu vois, il y a encore trop de fausses croyances, surtout pour les hommes en situation d'obésité qui se mettent à vouloir perdre du poids. Voilà, on part souvent avec des fausses croyances. Donc dis-moi si ça t'a plu. S'il y a jamais un aliment où tu voudrais que je débunk ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Et puis du coup, si tu ne me connais pas, j'accompagne les hommes en situation d'obésité de plus de 100 kg à perdre du poids. Donc si jamais tu as bien aimé cette vidéo, tu aimes bien le feeling sur cette chaîne, sache que je propose un bilan offert, c'est genre un appel 100% gratuit où on discute tranquillement de ta situation. Je te laisse pas plus, je te souhaite une excellente journée. Ciao ciao.